Mesdames et messieurs, bonjour. Voilà, ça va être notre dernière vidéo pour cette campagne des départementales. Donc on tenait par la présente à vous dire merci, en tout cas pour celles et ceux qui se sont mobilisés au premier et au second tour, ou au premier ou au second tour, parce qu'il y a eu des différences de vote. Voilà, ce résultat, vous l'avez vu à l'échelle d'Oléron. Le contexte, on le connaît. Nous, nos partis ne peuvent passer que s'il y a une grosse participation. Voilà, donc ça veut dire qu'avec 35% de participation, on est condamné à perdre, hein, malheureusement, c'est la réalité des chiffres. Donc il y a plein de raisons, hein, il y a plein de réflexions qu'il faudra mener dans le temps pour savoir pour qui, pourquoi, comment est-ce qu'on vote, est-ce qu'on prend en compte le vote blanc, est-ce qu'on vote sur plusieurs jours, est-ce qu'on fait du vote électronique, comme ça existe dans d'autres pays. En tout cas, voilà, nous, dans la réalité des faits aujourd'hui, tel que ça fonctionne, la manière d'élire des partis comme les nôtres, c'est de se rendre aux urnes le dimanche où on compte chacune des enveloppes. Voilà. Ça n'a pas été le cas. Celles et ceux qui verront cette vidéo, qui aient voté ou qui n'aient pas voté, bah, se positionneront voilà, là-dessus. Maintenant, la réalité, elle est celle-ci. Pour nous, c'est beaucoup d'investissement. Les soirées publiques, les tractages sur les marchés, le porte-à-porte, les Facebook Live, les vidéos, la réalisation des documents. Donc, vous donner une ordre d'idée, hein, c'est l'équivalent à peu près de 7500 € d'heures de bénévolat, avec la petite équipe d'une dizaine là où on était pour travailler là-dessus. Donc très honnêtement, moi je vous parle franchement, quand on voit cette débauche d'énergie qu'on engage à titre personnel pour voir ce résultat, il y a un vrai moment de déprime, quoi, de se dire à quoi bon. Voilà, moi je ne suis pas trop d'un caractère à me plaindre, mais voilà, malheureusement c'est la réalité du truc. Donc on l'a vu, on le sait, personne ne pourra dire demain qu'on ne savait pas s'il y a d'autres échéances. Voilà, donc moi ce que je voulais vous dire, merci à celles et ceux qui ont participé, celles et ceux qui n'ont pas voté. Ok, pas de problème, mais en tout cas, si demain les partis qui sont en place ne sont pas ceux qui correspondent à vos idées, et ben, ne pas voter, c'est leur laisser le champ libre. Voilà ce que je voulais vous dire. Moi. Merci. Oui, moi je sais pas, j'ajouterais seulement qu'on remercie évidemment tous ceux qui ont voté pour nous. Hein, on a quand même fait des scores au-dessus de 40% dans quelques communes du sud de l'île. Merci Grand Village, Le Château, Dolus. Je voulais remercier aussi ceux qui nous ont aidés et soutenus. Bon, et puis ce que je peux ajouter, c'est que ici, comme dans l'ensemble de la France, les écolos et la gauche ne peuvent gagner que si l'unité est large, hein, et si le soutien est sans faille. Et je crois que c'est en partie aussi ce qui a pu manquer. Enfin, la dernière chose que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses ont été dites dans les médias, mais c'est vrai qu'on peut s'interroger quand même sur la représentativité des gens qui ont été élus dimanche dernier, quoi, avec en général à peine 20% des inscrits. Hein, c'est quand même une vraie question et c'est vrai que ça témoigne une fois de plus de la crise de notre démocratie représentative et de la nécessité sans doute de voir à renouveler nos institutions pour faire que les gens se sentent davantage concernés et interviennent davantage, ne serait-ce que lors des élections et dans la vie des partis politiques, quoi. Voilà. Et surtout que nous-mêmes, on renouvelle nos pratiques si elles sont caduques ou pas adaptées. Parce qu'il ne faut pas oublier que la démocratie ou la chose publique, c'est pas quelque chose qui est figé, qui appartient à certaines ou certaines, parce que c'est sous prétexte que tu as été élu maire ou syndicaliste que tu as le droit. C'est vraiment quelque chose qui appartient à tout le monde. Et ça, c'est vrai qu'on le répète tout le temps. Il ne faut pas de diplôme, il n'y a pas de légitimité ou pas. Toutes les bonnes idées, toutes les bonnes volontés, et même les mauvaises idées ou les mauvaises volontés, elles sont intéressantes pour contribuer à cet investissement collectif. Parce que malheureusement, ce qui est en train de se passer sur la chose, on va dire, politique, c'est quelque chose qui se passe déjà dans le monde associatif, où il y a un renouvellement qui est de plus en plus compliqué des administrateurs et des administratrices dans les associations pour occuper les fonctions bénévoles, pour que ça fonctionne. Et on sait très bien que ces structures-là, elles sont extrêmement importantes pour ce qu'on appelle le vivre ensemble. Donc il y a des vieilles traditions dans la société qu'on appelle l'éducation populaire, le faire ensemble, qui aujourd'hui peut-être sont moins visibles, existent moins. Il y a peut-être des comportements plus individualistes, le click and collect, le click and choose, où on est plus soit devant un écran, peut-être.
Mais au final, on fait société ensemble. Donc, pour terminer sur une note, alors je ne vais pas dire d'espoir, mais ça appartient à tout le monde. Ce sujet-là, c'est nous deux qui sommes derrière cet écran pour vous en parler, parce que maintenant, de facto, on est témoins de trucs. Rappelez-vous, il y a 3 semaines, 4 semaines, on débutait au Douai en faisant cette vidéo devant le gros tas de sable. Voilà, il s'est passé ça. Donc on l'a fait, maintenant on peut en parler. Mais ça, c'est pas ni Annie ni moi qui sommes détenteurs ad vitam aeternam de ce rôle-là. Et la place, regardez le champ derrière, comme il pousse avec tous ces légumes, il est vraiment ouvert à tout le monde. Donc si on veut terminer sur une note positive, peut-être ce qu'il faut retenir de cette expérience, c'est que voilà, le champ des possibles, il est ouvert. Mais si on se condamne à s'atrophier avec peu de gens qui votent, dans des moments où ça reste un peu les mêmes, où ça tourne en rond, avec des gens, et c'est pas du tout un jugement de valeur, mais Christophe Sueur et Dominique Rabel qui vont se retrouver, enfin qui se retrouvent maire, vice-président de la communauté de communes, conseiller général. Moi je sais ce que c'est être maire, vice-président. Techniquement, honnêtement, hein, je pense, c'est pas possible. C'est trop compliqué, trop de choses à faire pour faire bien le boulot. Donc on se retrouve avec ce cumul. Voilà, ben, si on veut faire apparaître autre chose, mettre d'autres énergies, c'est collectivement qu'il faut réfléchir sur l'engagement, quel temps on donne au collectif pour aboutir à des résultats concrets. Voilà, en tout cas nous ça aura été notre contribution, voilà, oui, à notre petit niveau, cette histoire. Mais ça a été riche quand même, et d'échanges et d'enseignements, etc. C'est une expérience positive, quoi, et je crois que c'est un jalon, quoi. Et on espère qu'il y en a d'autres aussi qui prendront la suite, quoi. Ah bah bien sûr, ouais, c'est ça. Hein, voilà. Et merci à toutes celles et ceux qui ont ouvert leurs portes pendant le porte-à-porte pour tous ces moments sympas, parce que c'était super agréable. Allez. Salut! Allez.